Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du vendredi soir, direction l'hippodrome de Cabourg, Cabourg en amour, le prix Bruno Cocatrice, un petit quintet sympa, ils sont 9 devant, ils sont 4 au 25 mètres, il peut y avoir des surprises, s'il y en a je vais essayer de les trouver, et vous savez très bien, toujours un maximum de pouces bleus pour l'avancement de la chaîne, et on démarre de suite les bases de jeu. Alors ma gagnante sera le numéro 4, Eleganza Fac, ramage, Rico, tout va très bien, jument plus pilote, 80% de réussite, tourne très bien à droite, pas très heureuse récemment dans la course de notre CDJ Épice avec Franck Nivard. Si la jument a une course plus fluide demain soir, Rico qui est dessus, ça peut gagner. Deuxième base, le 12, Cesario Bello, le cheval un petit peu de classe du lot, entre guillemets, avec le cheval de Guarato, Philippe Dojard, driver, propriétaire, entraîneur, deux belles places de quatrième, adore le champ de course. Ferré très souvent, déferré de temps en temps, c'est son petit champion je trouve, 250 000 € de gain. Le cheval est presque encore tout neuf. Il fait place de quatrième de Charme de Star qui a répété Bamour Class Action, un très bon lot, et quatrième de Victor Ferme et Goffy Greenwood. Alors rien à voir avec le lot de demain soir, si Philippe se fait ramener, ça bouge pas des trois. Le Challenger, le 9, Express de Liton, un bon engagement, le plus riche du premier échelon, déferré des postérieurs. Belle course de rentrée sur Écomois sur l'herbe, de deuxième d'Eddie Dupomereux qui a fait deuxième des Sports du Marny dans le trophée vert, donc la ligne est bonne. Ensuite septième distancé, je pense qu'ils ont dû viser cette course-là, ça doit pouvoir jouer sa place dans les 5 si le cheval est en forme. La suite du pronostic, les deux outsiders, le 2, Sectar, déferré des 4, forme saisonnière, Saberno qui est dessus, troisième d'un quintet similaire l'année dernière, pas très heureux dans sa course sur l'herbe à Bréal. Il a mis du temps à trouver l'ouverture, c'est Expresso Good qui gagne, qui vient de gagner son quintet sur Cabourg en juillet, donc c'est la forme, voilà, ça ne doit pas bouger des 5. Deuxième outsider, le 10, Everpride, déferré des 4, 2 sur 2 sur Cabourg. Sébastien Guarato le retrouve, c'est aussi un petit peu un cheval de classe. Il a fait 3 belles courses, place de 4e sur Cabourg d'Expresso Good et des Désirs du Holm, 3e sur Anguin à la ligne Alinéa, et vient de faire 3e encore sur Mêlée du Maine en faisant une sacrée course, 100% de réussite sur Cabourg. La passe de 3, c'est pour demain soir. La suite du pronostic, l'As, Ewidéol, Yo le Bourgeois qui est dessus, l'Hérité qui est à l'entraînement, enfin un pilote sur ce cheval-là, il peut aller devant, il peut attendre, mais c'est Johan qui est dessus, je pense qu'il peut faire tête et corde, si le cheval est bien au trot du début jusqu'à la fin, ça joue sa place dans le quintet. Après le 8, Étoile du Perche, déferré des antérieurs pour la première fois, des Thomas, Seguin, en général c'est une mayonnaise qui marche très très bien. Maintenant ce qui peut me chagriner c'est qu'il annonce grande favorite parce qu'elle est déferrée des antérieurs, a déjà réussi sur le champ de course. Maintenant il y a Vincennes qui se prépare dans une semaine et 10 jours, je la mets dans le pronostic mais je la mettrai plus près sur Vincennes. Et je finis avec le numéro 3, Ancharia de l'Atome, déferré des 4, Damien Bonne. C'est une jument, si on prend ses courses depuis 1 an, si je dis pas de bêtises, elle est sortie qu'une seule fois de l'argent, déferré des postérieurs, ferré, déferré des 4, fait toutes ses courses, vient de faire une belle place de 4e dans une course européenne à l'Autostar. En bout de combinaison, c'est un cheval qui reste au box, le 7 d'Algemosa que j'avais gardé dans le quintet du Mont-Saint-Michel, mais sur un tracé comme le Mont-Saint-Michel, on peut rester à la corde. Sur Cabourg, ça comporte vraiment beaucoup des aléas. Mettez-la dans une longue, pourquoi pas, si la jument refait la course du Mont, parce qu'on retrouve Darshan qui a répété sur Anguin. Mes deux impasses, le 11, Espion Jaune, un cheval de 3 montées, ce sera sans moi. Et le numéro 6, Bebop de Crène, à 9 ans dans ce genre de lot, pareil, je raye. Voilà, quintet c'est fini, nous passons au débrief du quintet d'Anguin. Alors les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, un simple 2 sur 4 au pronostic. C'est parti, le 6 qui s'impose, bon engagement, mais j'ai fait des choix, donc ça c'est pour un abonné avec qui j'ai discuté, ben voilà. Le 13, deuxième, Dream de Lasserie, un peu dans tous les mauvais coups, prend une belle place de second. Troisième, c'est Cache du Rib qui est la note du quintet, qui fait un dernier kilomètre de toute beauté, né au vent.
chapeau, que j'ai pas. Le 5 place de 4ème, mon premier outsider qui a mis un tour pour mettre ses sabots bien droits, qui finit très bien. Et le 14, Belle Louise Mabon, qui prend la 5ème place sur un rush final. Voilà, on passe au cheval du jour. Le cheval du jour, alors qui se court ce soir, donc nous espérons Galilée Monet nous mettre son petit coup de jarret pour faire un petit coup de 2. Et pour demain soir en Réunion à course 2, ce sera le numéro 10, Filou de Chardet, 5 gagnants, 20 placés. Philippe Doja, driver, propriétaire, entraîneur. Un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses quand il trotte. De temps en temps, ça part à la faute. Il restait sur 2 victoires sur Amiens. Il vient de faire 2e sur l'hippodrome de la Capelle. À la fin, Philippe, il a dû pianoter. L'engagement est bon. Le lot, on peut retrouver des chevaux, par exemple, pour se méfier. Demain, attendez que ça s'ouvre. Le cheval de Yohan Le Bourgeois, le cheval de la Gadec, le cheval de Rico. Voilà, ça reste un lot très homogène. C'est le plus riche. Maintenant, il a battu très facilement un cheval comme Faon du Vivier, qui a réussi sur Vincennes, qui a presque 100 000 € de gains. Le cheval de Doja à moins de 60 000. Si le cheval fait sa course, il a déjà réussi sur l'hippodrome de Cabourg. Non, il a été distancé, ferré une seule fois, mais sera bien mieux sur ce tracé-là que sur l'hippodrome de la Capelle. Voilà, il doit avoir sa place dans les 3 et pourquoi pas une belle victoire. Nous les amis, on se donne rendez-vous demain sur le quintet de Deauville. On retrouve les galopeurs sur l'herbe. Je vous souhaite un excellent visionnage. Merci les amis, merci pour tous vos messages. Que ça continue. Ciao!